Des dizaines de clients commerciaux de la Banque nationale ont été visés par une campagne d'hameçonnage en septembre. La plupart ont pu récupérer les sommes détournées, mais la colère gronde quand même parmi ces entrepreneurs face à l'attitude de la banque à leur endroit. Avec nous ce soir, Geneviève Turbide-Potvin, la première vice-présidente entreprise et gestion privée à la Banque nationale. Madame Turbide-Potvin, bonsoir. Bonsoir, M. William. Bienvenue à Zone Économie. Le Journal de Montréal a rapporté quand même plusieurs cas d'entrepreneurs qui disaient avoir été fraudés, qui disent avoir été ignorés pendant un certain temps par la Banque nationale et que la Banque leur a même dit qu'ils étaient responsables de leur malheur parce qu'ils avaient appuyé ou cliqué à de mauvais endroits. Est-ce que c'est acceptable, ce type de réponse-là aux clients? Je vais revenir peut-être sur les événements qui ont eu lieu. On se rappelle qu'on a environ 150 000 clients commerciaux à la Banque nationale. Sur ces 150 000 clients commerciaux-là, on a une dizaine ici de clients, quelques dizaines de clients qui ont été affectés. Quelques dizaines qui ont été affectés. Donc, combien quand on dit quelques dizaines? On n'est pas encore en mesure de déterminer exactement parce que, comme vous le savez, il y a eu plusieurs événements. Il faut s'assurer que l'ensemble des enquêtes sont faites cas par cas pour être capable de déterminer s'il s'agit réellement d'une fraude. Ouais. Donc, pour le moment, on parle de quelques dizaines. Ces gens-là ont été affectés principalement pendant 2 semaines, je vous dirais entre la mi-septembre et la fin septembre. Donc, on a senti une vague un petit peu plus prépondérante et ça a été une vague vraiment au niveau de l'hameçonnage, mais vraiment de différentes façons. Ils ont entré de différentes façons, mais vraiment au niveau de l'hameçonnage. Donc, ces gens-là, sans nécessairement s'en rendre compte, ont malheureusement partagé leurs données personnelles sous différentes formes. À partir de ce moment-là, chacun à la banque a pris contact avec chacun de ces clients-là. Dans la majorité des cas, avant même qu'ils sortent un article dans les journaux, la majorité des cas, les montants pour ces clients-là avaient été en totalité recouverts et déposés dans les comptes bancaires. Mais pas pour d'autres. Pour certains, on demeurait encore en étude. On était quand même confiants de pouvoir régler le tout et on demeure confiants aujourd'hui, d'ailleurs, de pouvoir terminer le tout d'ici la fin de la semaine. Ouais. Mais effectivement, il y avait des stratagèmes plus complexes. Est-ce qu'ils ont été ignorés? Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous. Je pense qu'on a un devoir aussi de faire le bilan à la Banque nationale sur cet aspect-là. On est la Banque des entrepreneurs depuis plus de 165 ans. Les gens nous font confiance et c'est très important de garder ce climat de confiance-là. Ouais. Donc, pour ces quelques clients-là, un client, c'est aussi important que 100 clients pour nous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on se doit de faire... Je vais vous adresser très sincèrement les excuses au nom de la Banque nationale pour ces quelques clients-là qui se sont sentis délaissés, parce que c'est vraiment pas l'expérience qu'on veut offrir à ces clients-là. On leur a dit qu'ils étaient responsables de leur malheur parce qu'ils avaient commis eux-mêmes une erreur en cliquant où ils ne le faisaient pas. C'est pas nécessairement la façon de faire les choses. Ce qu'on fait, en fait, c'est d'essayer de démontrer aux clients, lorsqu'on est capable, lorsque l'enquête est terminée, bien sûr, sur le cas d'espèce, c'est d'être capable d'expliquer aux clients et de faire un petit peu plus d'éducation sur les façons de faire. Parce que les façons de faire, malheureusement, c'est un vrai fléau, ces fraudeurs-là, et ils sont toujours de plus en plus sophistiqués. Donc, on a un devoir aussi, je pense, comme société, de bien s'éduquer puis de protéger nos données personnelles. Donc, c'est ce qu'on fait aux clients, mais en aucun cas, on a été capable de dire vous êtes ci, vous êtes ça, tant aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé à la fin. Est-ce que tous ces gens-là seront remboursés? C'est l'objectif. On est toujours très, très, très confiants. Donc, je réitère que vendredi dernier, la majorité de ces clients-là avaient recouvert la totalité des fonds et avaient crédité les comptes bancaires. Et jusqu'à maintenant, on poursuit et on est toujours dans une bonne, je vous dirais, une bonne performance en termes de recouvrement. Oui. Et on travaille très fort pour être capable. Et donc, on parle de remboursement de dizaines de milliers de dollars par clients commerciaux qui ont été hameçonnés. Effectivement, c'est très variable entre les différents clients. Les méthodes ont été différentes. Et je vous dirais que la diversification aussi a été différente. Il y a toutes sortes d'hameçonnages. Vous les avez identifiés, les... On a identifié, donc je peux peut-être vous en parler un petit peu plus amplement. En fait, un qu'on voit beaucoup, c'est un peu un classique, c'est plate, c'est vraiment dommage à dire, mais c'est le fameux courriel ou c'est le fameux texto ou c'est l'appel téléphonique de personnalification, où les gens vont donner leur information personnelle. Donc, je rappelle à l'ensemble de nos auditeurs aujourd'hui, en aucun cas, la Banque nationale et même l'ensemble des institutions financières vont vous téléphoner pour vous demander vos codes personnels ou vos informations personnelles. On ne fait pas ce genre de choses-là. Est-ce que vous pouvez protéger vos clients de ça? Ou on ne peut pas rien faire contre l'hameçonnage? On le fait. Je pense que comme on a des processus de surveillance, l'ensemble de nos systèmes sont très robustes. À chaque fois qu'on vit un cas, d'ailleurs, on fait l'enquête de sécurité de façon très
rigoureuses pour s'assurer aussi de s'améliorer et d'améliorer ces processus-là qui sont de l'intelligence artificielle en arrière pour être capable de détecter ça. Donc, on parle de rembourser les sommes qui ont été détournées, mais on ne parle pas de dédommagement pour l'instant à la Banque nationale? On parle de recouvrement des sommes pour le moment. Oui. Et bien sûr, on recrédite à ce moment-là les clients. Mais est-ce que vous pourriez dédommager pour les pertes encourues, pour les problèmes encourus par ces clients-là? Ce sera du cas par cas, parce que dans la majorité de ces clients-là, malgré le fait que nous étions toujours en enquête, on a pris contact avec ces clients-là pour s'assurer de la pérennité des entreprises et on a fait des actions auprès de ces clients-là pour s'assurer de supporter leur liquidité, les opérations courantes et bien sûr d'avoir le moins d'impact possible sur l'entreprise. Avez-vous une estimation de la somme, des sommes détournées par les pirates informatiques? Pas encore, malheureusement, vu qu'on n'est pas encore capable de déterminer précisément le nombre de cas. Donc, probablement que Ce sont des centaines de milliers de dollars? C'est quand même important. Mais je pense que c'est un fléau qui est présent. On se doit de faire de l'éducation. Et moi, je veux m'assurer auprès de vos auditeurs, je veux vous mentionner que l'argent à la Banque nationale, et même dans le système bancaire, j'ose le dire, parce qu'on a un des systèmes bancaires les plus rigoureux au Canada. Donc, l'argent de nos clients, elle est en sécurité à la banque. Il y a des brèches quand même. Il y a des brèches quand même. On l'a vu chez Desjardins il y a quelques années. Là, chez vous, il y a quand même des brèches. C'est dans le existant. système. C'est un fléau qui est existant. Donc, avant, puis on en parle souvent, donc avant, on allait en succursale, on connaissait la dame ou le monsieur qui était au comptoir, il était capable de nous identifier adéquatement. Exact. Et là, on a amené de la facilité, on fait du commerce international, on a des outils pour le faire, mais en même temps, ça crée des nouvelles opportunités pour les fraudeurs. Donc, je pense qu'on a un devoir bien sûr, d'informer nos employés, mais aussi d'informer nos clients. OK. En terminant, est-ce qu'il y a eu des vols de données personnelles? Non. Jusqu'à maintenant, on a terminé l'enquête en ce qui concerne nos processus internes. Les systèmes ont réagi tel que prévu. Les employés ont réagi tel que prévu. Et ici, on parle de clients commerciaux, mais les clients à la maison ne sont pas touchés du tout? Non, on n'a pas de clients touchés personnellement actuellement. Merci beaucoup, Mme Turbide-Potvin, C'est un d'avoir été plaisir. avec Merci nous. beaucoup. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.